Bonjour à tous, c'est Arthur de la Bad Touch, et aujourd'hui on va faire la présentation de la Guardian Angel de Marvec. Donc le mode Guardian Angel de chez Marvec arrive dans une très belle boîte en bois, hein, c'est du bois véritable, qui est d'ailleurs gravé Guardian Angel sur le côté, Marvec au-dessus. Hein. Rien que la boîte vaut le détour, donc vous allez retrouver comme d'habitude le scratch code pour vérifier l'authenticité du produit. Hein. Et on va l'ouvrir tout de suite. Ok, alors, donc on va retrouver du coup la box directement derrière une petite plaque de plexiglas, donc elle est pas directement à nu, ça c'est pas mal. Hop là, donc dans la boîte, on va avoir bien évidemment le mode, hein, ça je vais y revenir après. Hop là. Un rouleau de papier d'explication. Alors, en français, pour le coup. Ça c'est pas mal, donc le papier a pris un peu cher, mais en soi c'est pas ce qui va nous intéresser. Voilà. Hop là. Et donc, y a rien d'autre dans la boîte, hein, tout simplement. Hop. Donc vous allez retrouver votre box qui est enfermée sous un blister supplémentaire, sans presser l'ouvrir. Donc on a une vraie impression de solidité hein, quand on l'a entre les mains. Ce qu'il faut savoir, c'est que la box, sa structure est en alliage d'aluminium, hein, elle est totalement gravée, et ses contacteurs internes sont en laiton plaqué argent. Donc elle s'alimente par... Alors, où se trouve l'ouverture? Non? Oui? Peut-être? D'accord, ok, bon, il n'y a pas de prise directe pour venir ouvrir la box. Ça, c'est dommage, mais bon, je pense que ça peut rester de l'ordre du détail. Donc du coup, elle va s'alimenter par deux accus 18650. Vous allez retrouver la petite languette habituelle pour pouvoir sortir les accus. Hein. Elle fonctionne en contrôle de puissance via un potentiomètre directement sur le côté où elle va monter jusqu'à 218 watts. Vous avez 5 niveaux de réglage principaux et des petits niveaux intermédiaires. Vous allez retrouver sur le bouton un simili diamant, ça doit être du plastique hein, tout simplement. L'intérieur est entièrement en plastique, on aperçoit du coup les câbles à nu par ici. Donc la gravure par contre est de très très bonne qualité, ça a pas bavé, hein, le dessin est parfaitement respecté. On va retrouver du coup un ange gardien, une épée entre les mains, différents symboles. Donc c'est très coloré, hein, ça envoie dans tous les sens. C'est pas mal, hein, elle porte bien son nom, du coup la Guardian Angel avec l'ange gardien hein, qu'on va retrouver gravé ici. Là sur le dessus vous allez retrouver le marquage Marvec 218 watts, un connecteur 510 classique. Et sur le dessous, vous aurez du coup les trous de dégazage qu'on va pouvoir également retrouver ici, juste au-dessus du fire button. Donc c'est pas mal du tout. On va tester ça. On va aller lui mettre des deux accus en 18650. Ok. Alors. On va rabattre la languette, pôle positif, pôle négatif, pôle négatif, pôle positif. On va rabattre la languette, alors qui est un peu longue à mon goût. Après chacun voit midi à sa porte, hein, mais c'est vrai qu'elle est du coup très très grande. Voilà. Donc la box mesure 95 mm par 59 par 25, donc elle est assez grande, hein, ça fait la taille je dirais d'un gros paquet de cigarettes. Si vous avez des grandes mains comme moi, il n'y aura pas trop de soucis il n'y aura pas trop de soucis pour la tenir. C'est vrai que pour les plus petites mains, ça peut être un petit peu plus
un petit peu plus embêtant. Elle pèse 153 grammes, donc elle est loin d'être la plus lourde du marché, mais c'est quand même quelque chose que j'ai d'assez conséquent quand vous l'avez en main. Donc on va aller tester ça tout de suite. On va commencer par un test avec un atomiseur Mad Dog de chez Desire Design. Là, qui a des résistances, qui acceptent de fortes puissances, et on va aller la régler, on va la mettre à moitié. Donc pour le marquage, en fait, sur la petite étoile du potentiomètre, vous allez retrouver un petit point rouge. Alors c'est pas forcément évident de le voir, mais bon, ça se fait quand même une fois qu'on a un peu l'habitude. On va alimenter tout ça. On va l'alimenter avec du Big Blue de chez Vaporigins. Donc il va pouvoir nous faire pas mal de fumée. 90 de glycérine, pardon. Donc le déclencheur marche bien, il y a un petit peu de jeu, mais c'est pas gênant. Là où je serais un petit peu plus critique, je dirais que c'est directement sur la plaque arrière qui aurait mérité peut-être des plus gros aimants. Après c'est vraiment à mon appréciation personnelle. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle accepte des résistances jusqu'à 0,1 ohm, ce qui permet d'être assez permissif si vous souhaitez faire des montages très très bas. Donc on va la tester du coup avec cet atomiseur, et ensuite on passera avec du reconstructible. Donc de retour de ce côté-ci pour le test. C'est parti, on l'a réglé, comme je le disais tout à l'heure, à peu près à la moitié de sa puissance, soit aux alentours de 109 watts et demi. Alors je dis à peu près puisqu'on n'a pas d'informations directes, pas d'écran de contrôle qui nous permettent d'avoir une information précise quant à la puissance. Mais sachant qu'elle est faite principalement pour du reconstructible, ce sera pas forcément un problème. Donc on va tester ça tout de suite. Donc il y a une très très bonne réactivité, ça c'est quelque chose qui est très très bien, j'arrêterai pas de le dire. Dès qu'on appuie, ça vient vraiment déclencher. Le seul point noir que je pourrais lui trouver, c'est qu'il n'y ait pas de switch directement sur le mode qui empêche le fire button de se déclencher. Après, le switch est assez dur en soi pour ne pas se déclencher tout seul, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut pas oublier. Donc on va repasser du coup sur du reconstructible et voir ce que ça donne. Donc il est maintenant monté avec le Solomon 2 RTA de chez Kais, donc monté en monocoil, puisque l'atomiseur n'en accepte qu'un seul, toujours avec le même liquide. On est aux alentours de 0,16-0,17 ohms à la mesure, donc on va voir tout de suite ce que ça donne en ne changeant pas les réglages, en restant à la moitié de la puissance. Ça se déclenche très très vite, donc on va tester ça. C'est pas mal du tout, et on est réglé qu'à la moitié de la puissance. Donc on va pousser un petit peu, on va aller sur le troisième des 5 marquages de la box, et voir ce que ça donne. Donc c'est très réactif, c'est très appréciable. Là on est sur une vape plutôt aérienne, vu qu'on est sur un atomiseur avec un drip en 810, les airflow ouverts à fond. C'est très très appréciable. Donc vous pouvez la retrouver au prix de 93 € directement sur le site de la Vape Touch. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et à partager cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, et d'ici là, que la vape soit avec vous.